Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On continue à vous accompagner sur Radio Patrimoine au cœur de cette émission hebdomadaire. On se retrouve comme chaque mercredi pour parler de vos placements, de votre patrimoine. Et on accueille Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, président de Maison Laplace. On va essayer de tourner ensemble autour du moment, de cette période de taux. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette période ? On peut en dire qu'elle nous raconte, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous raconte beaucoup de choses. Elle nous raconte d'abord qu'on a de l'appétit dorénavant sur le marché obligataire. Je rappelle que 2022, crack obligataire énorme, puisqu'on a eu entre 13 et 15% de décote, de baisse de valorisation. On a passé 9 ans de 3, pour passer de taux directeur de 3 à 0. Ça, c'était la période passée 2013-2022. Puis en 2022, on a mis 9 mois à passer, dans l'autre sens, de 0 à 3%, un crack obligataire énorme, ce qui fait qu'en 2023... Il a fallu digérer. Il a fallu digérer d'abord 2022, bien sûr, mais je rappelle que le marché obligataire pour les particuliers était quand même un marché un peu obscur, abscon, si je puis dire, et surtout sur lequel on n'allait pas, nous, les conseillers, pour nos clients, parce qu'on avait des rentabilités qui étaient si faibles qu'elles n'étaient pas intéressantes et elles ne pouvaient pas être mises en valeur, par exemple, versus un fonds euro. En revanche, en 2023, on s'est dit, oh là, tension inflationniste, remontée des taux, on retrouve de l'appétit sur le marché obligataire. Et on redonne du prix au risque, finalement, c'est ça ? On donne du prix au risque, mais on donne surtout, par rapport au risque, une rentabilité. Une rentabilité qui repose sur deux aspects. Le premier, c'est la décote 2022. Et bien sûr, avec des obligations qui étaient sur le marché secondaire à des prix attractifs, nous donnait de l'appétit pour pouvoir y retourner. Puis deuxième chose, ça a redonné un regain d'attention à deux éléments importants. Les comptes à terme, les fameux comptes à terme, et puis aussi les SICAV monétaires. Ouais, qui avaient disparu du paysage patrimonial. J'ai discuté avec un asset manager, là, 95% de la collecte depuis le début de l'année sur un asset manager qui gère 180 milliards à Paris. 95% de la collecte depuis le début de l'année, brut, j'entends bien, donc repose sur des instruments monétaires. Ouais. Et oui, les taux directeurs de la Banque centrale sont à 4%, on n'oublie pas. Ouais. Mais malgré tout, ça veut dire qu'il y a aussi eu beaucoup de volatilité. Il ne faut pas la craindre, cette volatilité ? La volatilité, si. D'abord, elle se maîtrise. Je rappellerai que sur le marché obligataire, en l'espace de 20 ans, la volatilité, elle est 3 fois inférieure à celle du marché, 2,8 fois inférieure à celle du marché des actions. D'accord. Mais la rentabilité, elle est 2 fois inférieure. Donc, on a, sur cette durée des 2003-2022, donc 19 ans, j'ai revu mes petits calculs, on a 8% de rentabilité sur le marché action versus 16% de volatilité, tandis que sur le marché obligataire, on a 2 fois moins de rémunération, 4% pour une volatilité qui est juste supérieure à 6%. Et donc là, on se rend compte que le risque paye, mais quel risque et quand ? Mais du coup... il faut en fait tout mettre sur le rouge ou tout mettre sur le noir, ou ça veut dire aujourd'hui on revient d'une période plus normale, plus normée peut-être, et il faut juste diversifier, alors que rediversifier on va dire son portefeuille, son patrimoine, alors que jusqu'à présent... comme vous le rappeliez, il n'y avait pas de rendement sur l'obli, donc certains d'ailleurs galvaudaient les passagers clandestins sur les marchés actions et disaient c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché actions, c'est parce que ces gens-là n'ont pas les reins suffisamment solides ou pas l'appétit de la nervosité. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de critiques. Aujourd'hui, c'est plus normal, il faut avoir un peu d'obli, un peu d'action. Non, c'est pas que c'est plus normal, c'est qu'on a une période exceptionnelle pour investir sur le marché obligataire. On se souvient du fameux TINA, vers Reasonable Alternative, c'est pour ça que tout le monde allait sur le marché des actions, vous le rappeliez. Aujourd'hui, on a le TARA vers un Reasonable Alternative, et ces alternatives raisonnables, c'est le marché obligataire. Pourquoi ? Parce que si on a des taux de directeurs qui sont sur la BCE à 4%, et on attend le 6 juin prochain, où on devrait peut-être avoir des annonces de baisse des taux, c'est le moment ou jamais pour cristalliser un rendement, pour figer une rentabilité qui est intéressante, qui est d'autant plus intéressante que depuis quelques semaines, on a vu un peu de tension sur les taux, donc un peu de remontée de taux, alors qu'on ne s'y attendait pas, ce qui permet justement de redonner de l'attrait, un intérêt encore plus attractif, si jamais il n'y a pas de tautologisme sur ce sujet, sur le marché obligataire. Cristallisons un portefeuille obligataire avec des durations qui sont
3, 4, 5 ans. Et je rappelle que sur l'investment grade, le marché la qualité. De la qualité. Donc, on a flight to quality, c'est l'IG, c'est l'investissement grade en matière d'obligataire. Donc, c'est des sociétés cotées qui ont des bonnes notations. On a un rendement qu'on tourne autour de 5% sur une duration de 3-4 ans. 5%. On va en reparler après. Sur le high yield, et je rappelle que le marché donc là, du high yield, là où c'est un peu plus sportif, on va dire. Un peu plus sportif, un peu décoté, mais juste une chose sur le high yield. On a un rendement de 6,5. À peu près. High yield, corporate, duration, entre 3 et 4, européenne, des émetteurs européens. Aux États-Unis, c'est un peu plus. Le high yield, juste, il y a un taux de défaut historique qui est légèrement supérieur à 3%. Et quand il y a un taux de défaut, c'est-à-dire qu'on ne va pas remboursement une obligation, il y a deux risques. Il y a la hausse des taux, là on est plutôt en baisse des taux, donc tant mieux à venir. Et puis, il y a la solvabilité de l'émetteur. Eh bien, pour un risque de défaut très faible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas remboursement, ça veut dire qu'il y a rééchelonnement de la dette, c'est-à-dire qu'on met un peu plus de temps à rembourser, bien sûr, le créancier qui est le porteur. Le plan ne se déroule pas sans accroc. Bien sûr, le créancier est le porteur de l'obligation. Eh bien, aujourd'hui, on peut cristalliser pour ce qu'on va avoir une baisse des taux qui nous permettra demain d'avoir des rendements qui seront inférieurs. Alors vous allez me dire, pourquoi avoir du 5 avec un risque sur 3-4 ans, tandis que je peux avoir du 4% sur le marché monétaire? Parce que sur le marché monétaire, les taux vont descendre, vont baisser. Et c'est la raison pour laquelle on a cette espèce de fenêtre de tir, si je puis m'exprimer ainsi, exceptionnelle sur le marché obligataire. Donc, ça revalide encore un petit peu plus ces stratégies de portage dont on a beaucoup entendu parler depuis une année en gros, qui consiste à avoir un horizon borné en se disant j'ai une action d'entreprise, enfin une obligation d'entreprise que j'ai bien sélectionnée, qui a une histoire, qui a ceci, diversifié, cela. Voilà. Et je serai remboursé, je vais pas essayer de jouer les mouvements de taux, etc. Je pars et je vais au bout. Exactement. Le marché obligataire avait de l'intérêt l'année dernière. Suite à la crise de 2022, on a un marché qui s'est normalisé. Et donc là, c'est un moment intéressant pour revenir. Là, deuxième raison pour laquelle le marché obligataire est intéressant, c'est parce qu'on sait qu'on va avoir une baisse des taux. L'inflation est jugulée. Donc, on est arrivé, la politique qui n'était plus accommodante, mais à l'inverse, qui était très restrictive des banques centrales, a permis de juguler cette inflation qu'on le souhaitait, que les banques centrales souhaitaient, la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe. Aujourd'hui, on sait que ça va descendre. Donc, cristallisons, constituons-nous un portefeuille et diversifions aussi. Alors, quand on dit diversifier, c'est quoi? C'est en typologie de valeur, c'est en typologie high yield, investment grade, c'est voilà. Comment est-ce qu'on constitue un peu le portefeuille type entre guillemets de Benoît Lombard aujourd'hui pour faire ce coup obligataire? Il ressemble à quoi? Le portefeuille type de Benoît Lombard, il dépend de l'appétence au risque et de l'horizon de gestion de l'investisseur. Toujours. Oui, mais c'est important. Non, mais je suis d'accord. Donc, si on a une horizon de gestion qui est de 4-5 ans, on peut très bien avoir un portefeuille obligataire qui constitue le socle, la quille du bateau, peut-être 35-40% sur des obliques diversifiés, sur des fonds d'investissement qui investissent dans ces obliques diversifiés, parce que je rappelle que le marché, c'est un marché de gré à gré encore. Il n'y a pas de marché qui est structuré comme on peut avoir sur le marché des actions. Et puis, aller sur le marché aussi du private equity, donc sur un horizon de gestion qui est plus long terme, où on n'a pas, ce qui est extrêmement désagréable pour l'investisseur, c'est-à-dire le diktat de la cotation continue qui stresse. Et puis, sur le marché des actions, les small caps, il y a un intérêt sur les small caps qui ont une décote. Il y a de l'appétit pour aller vers ce marché, pour essayer de sortir un peu des valeurs, des big valeurs de la tech, des 7 magnifiques notamment, qui sont dangereuses aujourd'hui, trop de valorisation, des PER qui sont complètement abracadabrantesques. Donc, et puis aussi regarder une poche de disponibilité sur du monétaire qui nous permettrait peut-être d'aller chercher de l'immobilier où à un moment donné on va se retrouver peut-être avec un cycle qui risque d'être plus court que celui que l'on espérait, c'est-à-dire une remontée un peu plus forte sur le marché immobilier que ce à quoi on espérait il y a quelques temps. Donc notre marché de taux offre encore des opportunités pour qui saura les saisir. Merci d'être passé, Benoît. C'est toujours un plaisir, mon cher Cédric. Benoît Lombard et Maison Laplace dans Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.